Au téléphone, salut mon Frank. Salut messieurs, écoute, on s'excuse aux auditeurs, là, on va régler nos petits problèmes techniques. Ben, c'est ça. Il paraît que c'est de notre bord, là, le directeur technique qui m'écrit, puis je te le dis live, mon cher Dan, assurez-vous que OL est punché partout. OL est punché partout. OK. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais le message est passé. Allez l'OL. Allez l'OL. Alors voilà, c'est passé. Hey, comment ça va mon Frank? Let's go, on punch ça matin. Ben, ça va très bien. Écoute, mais c'est difficile à suivre, notre actualité, puis notre gestion des priorités, parce que encore aujourd'hui, puis même hier, puis c'est des sujets que vous avez jasé aussi. Tu sais, on est à fond sur les trucs environnementaux. Là, la Terre va sauter, Montréal va se réchauffer de quoi? C'est 4-5 degrés de plus. Non. T'es pas scientifique pour Saint-Saëns, toi, là, un matin. T'es un peu, c'est 2,8. Puis, il y a un peu, ils le savent, en 2100, 2,8. On a de la misère à vous dire ce qu'il va faire en fin de semaine à Lévis. Mais c'est 2,8 en 2100. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même assez spectaculaire qu'on nous parle de ce sujet-là, qui est l'environnement, les changements climatiques, à tous les jours, en nous disant, là, il n'y a pas de mesures inutiles. Il faut prendre tous les moyens. J'ai entendu cette phrase-là. Il faut prendre tous les moyens pour régler, ou en tout cas endiguer ce problème-là. Puis là, ça passe par la décarbonation. Puis d'ici 2030-2035, tout le monde doit rouler en voiture électrique. Okay? On l'a entendu. Moi, j'ai pas inventé ces phrases-là. Et là, hier, je lisais dans Radio-Canada qu'on nous dit que pour imiter Biden, finalement, Chrystia Freeland et le gouvernement Trudeau envisagent de mettre des tarifs douaniers, dans le fond, du protectionnisme. Moi, j'avais compris qu'il y avait juste Trump qui était protectionniste. Mais là, on nous dit, Chrystia Freeland, elle nous dit, on peut pas laisser le marché du véhicule électrique chinois envahir le territoire canadien. Donc là, les Chinois fabriquent des chars électriques, là, qu'on soit pas au compte, c'est pas vraiment ça la question, là. Mais c'est qu'eux autres, ils en fabriquent en quantité industrielle. Nous autres, les gens sont sur des listes d'attente de plusieurs mois, des fois ça va même en années, pour en avoir un. Et là, on nous dit, c'est la priorité numéro 1. Il faut absolument que vous remplaciez votre char à essence par une voiture électrique, si la Terre est en train de sauter. Mais ils nous disent, remplacez-le par un char électrique, mais pas un char électrique chinois, parce qu'eux autres, il faut qu'on les empêche de rentrer aux frontières. Et là, ce que Biden a fait, c'est quand même assez saucé, là. Une taxe de 100% sur les véhicules électriques produits en Chine. Et tu sais, mettons que tu me dis que c'est Trump qui fait ce truc-là, je comprends pourquoi. Je te dis pas que je suis d'accord ou pas, mais je comprends pourquoi il le fait. Lui, il le fait d'un point de vue économique en se disant, faut que je protège le secteur automobile nord-américain. OK, fine. Mais d'un point de vue de la gauche environnementale, je la comprends pas, celle-là. Ils nous disent que le changement climatique, c'est la plus grande menace à l'humanité. Puis quand finalement vient le temps de poser des gestes concrets, on nous dit, c'est la plus grande menace à l'humanité, mais quand même, les jobs dans l'automobile en Ontario, c'est quand même plus important que la fin du monde. Fait que, non, finalement, pas de char électrique. Je sais pas. Je sais pas si vous avez de la misère à suivre, là, vous autres aussi. Moi, je vais plus dans la réelle politique, là. S'il n'y a pas de tarif, c'est l'effondrement, peut-être pas complet, total et immédiat, là, mais c'est l'effondrement là-dessus. Je suis d'accord avec Marc Bouchard, notre chroniqueur d'auto. T'as l'effondrement partiel, à tout le moins, de l'industrie automobile américaine. Parce que les gens vont y aller avec un petit BYD à 12 000. Parce que là, t'as les contraintes également de voitures électriques. Il faut que tu achètes des voitures. Il faut que les concessionnaires vendent des autos zéro émission en 2030, 2035. Il y a comme un entonnoir là, qui force. Et les familles, il y en a beaucoup qui ont de la misère à arriver because de l'inflation qui est subie de manière frontale aux États-Unis aussi. Donc, c'est sûr qu'entre un Ford, les Américains ont beau être patriotes, là, mais entre un Ford, mettons, à 21 000 et un BYD à 14 000, ils prennent le BYD à 14 000. Et moi, je comprends Biden de faire ça. Je te dis pas que c'est intelligent, je te dis pas que c'est raffiné, mais à quelque part, tu as les grosses compagnies en arrière qui ont mis un lobbying incroyable sur la Maison-Blanche et le Congrès pour faire ça. Et Trump va laisser ça, comme ça. Puis il va même augmenter les tarifs s'il y a de quoi. Là. Il est très protectionniste, Trump aussi. Là.
Ben ça, je comprends, mais comme je te dis, moi, la position de Trump là-dessus, je la comprends, je la trouve même logique de son point de vue à lui de protectionnisme et d'isolationnisme américain. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui poussent cette affaire-là en nous disant il faut absolument que vous ayez un véhicule électrique, puis en disant il faut que ce soit accessible pour la classe moyenne. Puis là, ce qu'on nous dit dans l'article, c'est tu vois, ils prennent l'exemple en Allemagne. On prend l'exemple allemand, je pense que c'est quand même assez facile à comprendre. On nous dit, si tu achètes un véhicule Volkswagen ID3, ça coûte à peu près 60 000. Puis pour un véhicule chinois qui est essentiellement une copie du même char, c'est 42 000. Ben là, c'est parce que vous obligez les gens, vous allez obliger les gens à faire des choix c'est ça le problème. Tu l'as bien dit là-dedans. Le problème, c'est l'obligation d'aller vers le véhicule électrique. C'est ça qui est en train de tuer l'industrie un peu partout. Donc, ils ont créé le problème et maintenant, après ça, ils disent aux gens, vous allez vivre avec les conséquences du problème qu'on a créé. Puis même s'il y a des gens ailleurs dans le monde qui pourraient vous en fabriquer pour un prix pas trop pire, qui ferait que la transition serait peut-être moins rough, on va les empêcher de rentrer sur le territoire parce que nous autres, on a mis de l'argent dans ces business-là, puis on a subventionné. Au final, c'est nous autres qui vont l'avoir dans le derrière. Là. C'est ça le point. Oui, puis on a mal planifié ça. La Chine planifie ça depuis 20 ans. China Africa, beaucoup de livres écrits là-dessus. Ben oui. Ils ont vu ça venir et c'est planifié. Avec une économie planifiée, il y a un gouvernement centralisé. Ils ont lisé là-dessus. C'est vraiment intéressant pour vrai. Des deals qui ont été faits avec des pays d'Afrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et plus. On paye les infrastructures. On construit des aéroports neufs à ces pays-là, dont les politicos sont corrompus des pieds à la tête. Là. Ça, est-ce une surprise? Non. Ils étaient corrompus dans le temps de la colonie française. Les colonies, je veux dire, ça a toujours été. L'Afrique et corruption, ça va ensemble. Donc, c'est les Chinois qui ont remplacé les Français comme colonialistes, si tu veux. Et les Chinois possèdent les mines. Des mines de bauxite, des mines de cadmium, des mines de ci, des mines de ça, avec des esclaves nu-pieds en camisole qui envoient le minerai en Chine. Donc, résultat, tu te retrouves avec à peu près 80-85% du marché du minerai contrôlé par les Chinois qui ont fait une concentration horizontale de cette industrie-là. Fait que là, nous autres, on a Fitzgibbon avec une belle chemise en avant qui dit « Ah, nous autres, là, on a des mines, on va s'amuser là-dedans. » Voyons donc. On arrive à la fin du mariage. En fait, le mariage est fini, puis le ménage est fait dans la salle. Puis nous autres, on arrive au mariage. On est en retard sur la parade mur à mur. Ben, on est en retard sur la parade, mais je sais pas si les gens réalisent à quel point ce modèle économique-là est pas viable. Le modèle de l'électrique, là. Quand je dis qu'il est pas viable, là, c'est, écoutez, on empêche les autres produits d'ailleurs, des endroits qu'on n'aime pas, de rentrer parce qu'on sait qu'ils vont concurrencer de manière bien trop efficace ce qu'on produit ici. Donc, pour que ça fonctionne, il faut que tu empêches le monde extérieur de venir. Deuxièmement, il faut que tu forces les gens à l'acheter. Troisièmement, il faut que tu subventionnes le secteur. Et quatrièmement, il faut que tu arranges tous les leviers de l'État pour qu'on oblige les gens, les institutions de l'État, les sociétés de transport, les villes, les ministères, à acheter les produits que tu as subventionnés. Tu sais, je sais pas si vous réalisez, là, imaginez que vous êtes dans n'importe quel autre secteur, tu dis, OK, au lieu que ce soit les chars électriques, ça va être une boulangerie. Puis tu dis, pour que ma boulangerie ait un succès, faut que j'oblige les gens à venir acheter le pain chez nous. Oui. Deux, faut que je fasse fermer toutes les autres boulangeries. Et trois, le gouvernement, chaque matin, doit venir acheter du pain dans ma boulangerie. Cette année, tu vois bien que le système... Absolument. C'est un genre de truc incestueux qui se mord la queue. C'est une gamique monstrueuse. Mais, sais-tu quoi, Frank? Plus de 1,7 million de personnes aux États-Unis travaillent dans le domaine de l'automobile. Ça, c'est direct et indirect, près de 8 millions de jobs. Parce que là, tu as le gars qui fait des freins, tu as le gars qui fait le changement d'huile et tout ça. 8 millions de jobs. Autrement dit, c'est 8 millions, grosso modo, de maisons qui sont payées. C'est 8 millions de ménages, grosso modo. Là, OK? Au Canada, 135 000 jobs directs. Si l'industrie de l'auto nord-américaine s'effondre, c'est l'effondrement quasi total de notre économie. Pour vrai, faut juste comprendre ça. Faut juste comprendre ça. Là. On est pogné, mon ami. Là. On est pogné. Je ne sais pas comment on va se déprendre de ça.
avec les discours délirants qu'on entend. Ben non, avec les discours délirants, mais c'est eux, avec leurs discours écologistes délirants, qui sont en train de faire mourir justement cette industrie-là, parce que si tu touches pas à ça, le rêve, tu sais, je veux dire, l'idéal de la Mustang ou de la Harley ou de tout ce que tu veux, ça existe encore, là, puis malgré tout ce qu'ils font, ça existe encore. Il y a plein de gens qui sont attirés par ça, puis qui font vivre cette industrie-là parce que ça fait partie du rêve américain, parce que ça fait partie le road trip. Tu sais, l'Amérique du Nord, c'est ça, là. Tout est construit alentour de ça, que ça nous plaise ou pas. Là. Même les gauchistes sont comme trip d'envie d'aller dans l'Ouest en road trip. Pour moi qui inventait ça, toute l'aventure du Westphalia, tout ça, tout est construit autour de ce modèle-là. T'sais, en Europe, c'est moins ça, ailleurs, c'est peut-être moins ça, mais chez nous, c'est ça. Mais là, aller dans l'Ouest avec ton char électrique, bon, c'est sûr que ça va être peut-être une autre aventure, hein, mais je veux dire, ils ont un peu ce qui est fait. Je veux dire, là, ils scrapent ça, puis après ça, ils s'en plaignent. Mais là, tu sais, je veux dire, on récolte les pots cassés. Mais la clé de compréhension là-dedans, c'est la Chine qui, depuis 20-25 ans, corrompt des régimes en Afrique pour acheter des mines. La clé, elle est là. Nous autres, pendant ce temps-là, on se pognait le beigne, on commandait et on achetait des cossins au Dollarama. On a encouragé la Chine parce que, oui, ça faisait notre affaire de maintenir un niveau de vie abordable. Fait qu'on achetait des T-shirts, des godasses, des TV, des systèmes de son. Timo, maintenant, qui est arrivé par la suite. Mais là, Made in China, là, ça nous a fait maintenir pendant un bout. Là. Mais pendant ce temps-là, on les engraissait, on les a enrichis. Eux se sont virés de bord. Ils ont pris cet argent-là qu'on leur a donné et ils ont acheté quasiment l'Afrique au grand complet. Sacrifice. Sauf le Maghreb en haut et l'Afrique du Sud. Mais le reste, là, c'est complètement fou. À Djibouti, il y a une base militaire chinoise à Djibouti. Il y a des reportages extraordinaires qui ont été faits, entre autres, par TF1. C'était peurant, là. Mais nous autres, on se réveille. Mais on se réveille alors que le party est fini. C'est un dossier qui est terminé. Les Chinois contrôlent la quasi-entièreté du programme électrique, on va le dire comme ça. Ah oui, c'est carrément ça. C'est un film d'horreur. Ben, c'est un film d'horreur, malheureusement. Bon, est-ce qu'on en connaît encore l'issue? Il y a encore un pourcentage de chances qu'il arrive à la Chine, ce qui est arrivé au Japon. Hein, parce que pour les plus vieux, ils se rappellent probablement que le Japon jouait l'ancien rôle de celui qui joue la Chine aujourd'hui. Si vous allez dans les années 70-80, le Japon était le pays copieur par excellence. Oui. Toutes les grandes compagnies d'instruments de musique, comme Fender, comme Gibson, etc., avaient des modèles copiés, produits au Japon, qui étaient revendus les gens achetaient ça à vraiment pas cher. Made in Japan. Des années 70, mon grand-père disait ça, c'était devenu le running gag. Là, c'est du Japan, ça, hein? C'est du Made in Japan aujourd'hui. Made in Japan, t'achètes un système de son, une TV Made in Japan, tu vas payer 6 fois le prix. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, c'est quoi finalement le destin qui attend la Chine avec ça? On le sait pas trop parce que plus il augmente le niveau de vie là-bas, plus les gens vont. Oui, puis l'économie va pas bien là-bas. Là. On est conscient de ça. L'économie va pas bien. Il y a toutes sortes d'enjeux aussi reliés à la politique de l'enfant unique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les documentaires sur la Chine où tu arrives dans des villages chinois puis il y a pas de filles. Il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles, là. Quand je dis il n'y a pas de filles, il y en a, mais vous comprenez l'idée. Là, vous arrivez d'un village, pour ce que ça peut vouloir dire un village en Chine, là, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes là-bas, ils appellent ça un village. Là, puis il y a peut-être 10 000 femmes dans le village. Dans ton coin au Lac-Saint-Jean, c'est pas ça, hein? Non, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre chronique. C'est une autre chronique, ça. Hey, Frank, c'est très, très intéressant ce matin. Hey, on se voit vendredi, assurément, avec le quiz et le Rock News. Salut, bye! OK, ciao.